Depuis les premiers pigments rouges utilisés par les Néandertaliens il y a près de 200 000 ans, jusqu'aux routines de soins, de maquillage, de coiffure ou de vêtements que nous pratiquons aujourd'hui, les humains ont toujours cherché à se rendre plus attractifs. L'étude que nous allons explorer aujourd'hui le dit clairement. L'intérêt humain pour l'amélioration de l'apparence semble avoir des racines historiques et évolutionnaires profondes. Et pour la première fois, une équipe de chercheurs a décidé de mesurer ce comportement à une échelle véritablement mondiale. Cette étude est immense. Elle a été menée dans 93 pays, traduite en 43 langues, et elle rassemble les réponses de plus de 93 000 participants. C'est l'une des plus grandes études jamais réalisées sur l'apparence humaine, et ce qu'elle révèle est fascinant. Les chercheurs ont demandé à chaque participant combien de temps il consacre chaque jour à des comportements visant explicitement à améliorer son apparence. Pas l'hygiène pour des raisons de santé, pas l'exercice pour des raisons médicales, mais uniquement les gestes faits pour être plus attractifs. Ils ont distingué des comportements dits noyaux, comme le maquillage, les cosmétiques, la coiffure ou l'hygiène esthétique, et des comportements étendus, comme le choix des vêtements, l'exercice physique, le régime alimentaire ou d'autres pratiques d'embellissement. Le premier résultat est stupéfiant. 99% des participants déclarent passer plus de 10 minutes par jour à améliorer leur apparence. Autrement dit, presque tout le monde, partout dans le monde, consacre du temps chaque jour à se rendre plus attractif. Et ce n'est pas tout. Les femmes y consacrent en moyenne 3h40 par jour. Les hommes y consacrent en moyenne 3h36. Oui, les hommes passent presque autant de temps que les femmes. L'étude insiste, ces comportements sont universels. Ce résultat renverse l'idée que l'embellissement serait un comportement essentiellement féminin. En réalité, les hommes investissent massivement dans les comportements étendus comme l'exercice, la musculature, le style vestimentaire ou la coiffure. Les femmes investissent davantage dans les comportements noyaux, mais la différence totale est bien plus faible qu'on ne l'imagine. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi l'humanité consacre-t-elle autant de temps, d'énergie et d'attention à son apparence? L'étude teste plusieurs hypothèses et c'est là que son intérêt devient exceptionnel. Elle ne se contente pas d'examiner une seule théorie, elle met à l'épreuve les théories évolutionnaires, les théories biosociales, les théories culturelles, les théories médiatiques, les théories politiques et même les théories liées à la santé et aux pathogènes. La première hypothèse est évolutionnaire. L'apparence est un signal dans le marché de la séduction. Les humains cherchent des partenaires et les partenaires cherchent des indices de santé, de jeunesse, de fertilité, de force ou de statut. L'étude rappelle que dans 37 cultures différentes, l'apparence physique fait partie des 10 critères les plus importants dans le choix d'un partenaire. Et elle montre que les personnes jeunes, célibataires ou en phase de séduction investissent davantage dans leur apparence. Les chercheurs écrivent que les comportements d'embellissement sont particulièrement importants durant les années reproductives, lorsque trouver un partenaire est l'une des tâches développementales les plus cruciales. Cela signifie que l'apparence est un outil de compétition, un moyen d'attirer, de séduire, de signaler sa valeur dans le marché amoureux. L'étude teste aussi une hypothèse liée aux maladies infectieuses. Dans les environnements où les pathogènes sont fréquents, l'apparence devient un signal de santé.
Les individus ayant une histoire de maladie infectieuse investissent davantage dans leur apparence. Les chercheurs expliquent que l'absence d'attractivité peut être un indice plus fort de mauvaise santé que l'attractivité n'est un indice de bonne santé. Autrement dit, être perçu comme moins attractif peut déclencher des réactions de dégoût ou d'évitement, ce qui pousse les individus à compenser. C'est ce que les chercheurs appellent le système immunitaire comportemental, un ensemble de mécanismes psychologiques qui nous poussent à éviter les indices de maladie chez les autres et à masquer les nôtres. La deuxième hypothèse est biosociale. Dans les pays où les rôles de genre sont plus traditionnels, les comportements d'embellissement sont plus marqués. Les personnes qui adhèrent à des normes de genre traditionnelles investissent davantage dans leur apparence. L'étude dit que plus l'écart entre les rôles de genre est important dans une société, plus la pression pour se conformer au comportement typique du genre est forte. Et comme la beauté est un élément central du rôle féminin dans de nombreuses cultures, les femmes dans les pays moins égalitaires investissent davantage. La troisième hypothèse est culturelle et médiatique. Les médias, la comparaison sociale, l'objectification jouent un rôle immense. Et ici, l'étude révèle quelque chose de très fort. Le prédicteur le plus puissant de tous, celui qui dépasse le genre, l'âge, les rôles de genre, la santé, le statut socio-économique, l'éducation ou les croyances politiques, c'est le temps passé sur les réseaux sociaux. Les chercheurs écrivent que le prédicteur le plus fort des comportements d'embellissement est l'usage des réseaux sociaux. C'est le facteur numéro 1. Les réseaux sociaux amplifient la comparaison, la visibilité, la pression esthétique, l'exposition aux produits, aux routines, aux transformations. Ils créent un environnement où l'apparence est constamment évaluée, commentée, exposée. Et cela se voit dans les données. Plus une personne utilise les réseaux sociaux, plus elle investit dans son apparence. L'étude examine aussi l'individualisme. Dans les cultures individualistes, l'expression personnelle, la réussite individuelle et l'image de soi sont valorisées. Les personnes plus individualistes investissent davantage dans leur apparence. Les chercheurs expliquent que les valeurs individualistes incluent l'actualisation de son potentiel esthétique. Autrement dit, dans les cultures où l'individu est au centre, l'apparence devient un projet personnel. Enfin, l'étude teste d'autres facteurs, le statut socio-économique, l'éducation, les croyances politiques, l'auto-évaluation de l'attractivité. Les résultats sont fascinants. Les personnes qui se trouvent très attractives investissent davantage. Les personnes qui se trouvent très peu attractives investissent également davantage. Les deux extrêmes. Les chercheurs écrivent que se percevoir comme très attractif ou, au contraire, très peu attractif prédit une intensité plus élevée des comportements d'embellissement. Les personnes plus aisées investissent davantage. Les personnes moins éduquées investissent davantage. Les personnes plus conservatrices investissent davantage. Ce qui rend cette étude exceptionnelle, c'est qu'elle ne se contente pas de confirmer une théorie. Elle montre que l'embellissement humain est un phénomène multifactoriel, universel, complexe, qui traverse les cultures, les âges, les genres, les classes sociales, les idéologies. Elle montre que nous ne nous embellissons pas pour une seule raison. Nous le faisons pour séduire, pour compenser, pour nous protéger, pour nous conformer, pour nous exprimer, pour nous comparer,
pour nous rassurer, pour nous valoriser. Elle montre que l'apparence est un langage ancien, profond, universel, un langage qui raconte notre histoire, nos peurs, nos désirs, nos normes, nos cultures, nos technologies. Et elle montre que ce langage est aujourd'hui amplifié par les réseaux sociaux qui deviennent le principal moteur de l'embellissement humain. Cette étude est un miroir qui nous montre que derrière chaque geste, se coiffer, se maquiller, choisir un vêtement, appliquer une crème, faire du sport, suivre un régime, il y a des forces invisibles. L'évolution, la culture, les normes, les médias, la santé, la politique, l'économie. Un miroir qui nous rappelle que l'apparence n'est jamais seulement esthétique, elle est sociale, elle est biologique, elle est culturelle, elle est psychologique, elle est historique. Et peut-être que ce miroir nous invite à réfléchir à notre époque. Nous vivons dans un monde où l'apparence est devenue une performance, une vitrine, une identité. Un monde où l'on se compare sans cesse, où l'on se montre, où l'on se juge, où l'on se met en scène. Un monde où l'apparence est devenue une conversation permanente entre soi et les autres. Et pourtant, derrière cette conversation, il y a toujours la même chose, le désir humain d'être vu, d'être choisi, d'être reconnu, d'être aimé. Depuis 200 000 ans, les humains cherchent à être beaux. Aujourd'hui, ils cherchent à être visibles. La question n'est peut-être pas de savoir pourquoi nous nous embellissons, mais ce que cette quête dit de nous. Peut-être que l'apparence est une manière de dire « je suis là, je fais partie du monde, je veux exister dans le regard des autres ».